이젠 우리 엄마에게 돈을 다 갖다 줄 거야. Wait a minute, 좀만 기다려봐봐 내가 가리키는 초침이. Eh bien salut à tous et à toutes, bienvenue sur MC K-Pop, c'est Gabriel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 youtubeurs que vous devez connaître si vous voulez découvrir la Corée. Alors tout d'abord je vais vous parler de Laurent Kassia. Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la Corée du Sud avec Laurent Kassia, c'est un youtubeur qui vit un peu partout dans le monde finalement. Il a sa vie en France, il a sa vie en Corée du Sud, il a une femme coréenne et il a commencé YouTube il y a quelques années en faisant des vlogs. Sa première série de vlogs était en Australie, puis il est directement allé en Corée du Sud et il y est retourné pas mal de fois jusqu'à maintenant faire des voyages avec ses abonnés qui filment bien sûr et qui montrent en vidéo. C'est super bien fait, ça vous montre vraiment l'ambiance de la Corée du Sud, l'ambiance générale, l'ambiance touristique, l'ambiance non touristique. Ces vlogs sont super bien faits, quand vous le suivez vous avez l'impression d'être avec lui vraiment. Donc c'est un youtubeur que je vous conseille fortement si vous voulez découvrir les points touristiques importants de la Corée du Sud, etc. Numéro 2, hop 2, c'est Oulala Seoul ou Marianne Oulala. Hello, donc c'est le dernier jour en Corée, à Séoul. Je vais... Alors c'est une youtubeuse française aussi, hein. Il n'y a que des youtubeurs français de toute façon dans ce top, qui elle va vous montrer en fait en quelque sorte sa routine de vie en Corée du Sud. Elle fait des vlogs à peu près tous les jours, peut-être 3 jours parfois. Des super vlogs aussi, très bien faits, et, mais elle ça reste plutôt dans une ambiance de vie commune, de la vie que vous pourrez avoir là-bas tous les jours en tant que travailleur, puisque elle travaille là-bas. Mais en ce moment elle est partie vivre à Los Angeles, et donc pour l'instant elle n'est pas en Corée du Sud. D'ailleurs là elle a fait quelques vlogs où elle est revenue en France et tout, donc c'est un peu compliqué, mais peut-être qu'elle y reviendra, et d'ailleurs très certainement elle en refera encore. Et vous avez déjà une bonne centaine de vidéos disponibles qu'elle a fait en Corée du Sud. Numéro 3, Togen. Alors Togen c'est un youtubeur qui fait plus de story life plutôt que de vlog, mais il fait aussi quelques vlogs, et d'ailleurs il prévoit d'en faire pas mal ces prochains temps. C'est un youtubeur donc qui vit en Corée du Sud depuis quelques années, qui est arrivé là-bas non pas comme vous et moi qui voulons sûrement y aller pour la K-pop et les dramas. Lui il y est allé car il a eu une opportunité d'emploi et il a accepté, il est allé vivre là-bas, il a rencontré sa copine Dayong là-bas, qui est maintenant tout le temps avec lui. Elle est dans pas mal de ses vidéos, vous pourrez aller la voir. Elle a même sa propre, entre guillemets, sa propre partie dans sa chaîne YouTube, donc c'est assez intéressant à voir. Il fait des vidéos où il raconte la vie en Corée du Sud, ce qu'il passe, ce qui s'y passe, les différences culturelles avec la France, ce qui l'a choqué là-bas, ces petites histoires du train-train quotidien. Et avec sa copine, des fois, il fait des petites vidéos sympathiques où il lui fait goûter des fromages, des saucissons français, ou alors des fois il lui fait prononcer des mots français à la manière coréenne. Enfin, des petites choses comme ça, ça reste très sympathique et très amusant à regarder, je vous le conseille fortement. Numéro 4, Fanny to the Moon. Alors Fanny to the Moon, donc c'est une jeune française aussi qui vit en Corée du Sud depuis pas mal d'années. C'est la meilleure amie de Oulala Seoul si je ne me trompe pas, donc voilà, les deux sont assez proches, d'ailleurs vous retrouverez l'une dans les vidéos de l'autre, ainsi, etc. Enfin, et vice versa plutôt. Donc voilà, elle aussi elle fait des super vlogs où elle montre sa vie, elle montre ses voyages. Elle a fait un vlog récemment sur son voyage à l'île de Jeju-do. Super vlog très intéressant, en 3 parties ou 4, j'ai super bien apprécié. Et je vous recommande d'aller le voir, encore une fois, si vous voulez découvrir ce qui se passe en Corée du Sud, la vie quotidienne, tout ça, Fanny to the Moon et la peau. Et numéro 5, petit bonus, c'est Squeezie. Alors vous avez sûrement dû le voir si vous êtes bien intéressé à la Corée du Sud, mais le youtubeur gaming français Squeezie a fait une petite série de vlogs lors de son voyage en Corée du Sud, très sympathique à regarder. Il a visité Seoul et Busan, donc si vous vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne, les vlogs sont toujours disponibles. Voilà, je vous mets la chaîne donc de ces 4 youtubeurs et la chaîne des séries de vlogs de Squeezie dans la description.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris quelques petits trucs sur le YouTube français, hein, après tout. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur MC K-pop. Ciao!